Il y a quelques semaines, j'ai reçu un livre en service de presse, Vieillir, vous l'aurez aussi en définition sous la vidéo. Vieillir n'est pas un crime, un livre très très dense, dont j'avoue, j'ai lu qu'une des trois parties, la troisième partie, qui m'a beaucoup plu. Et nous sommes avec l'auteur de ce livre, le docteur Véronique Lefebvre Desnoëttes. Bonjour. Bonjour. Euh, Peut-être vous présenter pour savoir d'où vous parlez, ce que vous faites. C'est important, je Oui. pense, pour la suite de Bien, vous l'échange. voyez que je suis dans mon bureau à l'hôpital après une journée difficile, puisque je suis à la fois psychiatre et gériatre, donc je suis psychiatre de la personne âgée et j'exerce dans un grand hôpital d'assistance publique Hôpitaux de Paris depuis 35 ans. Donc, je suis la seule psychiatre pour les malades âgés. Donc, je m'occupe des malades au lit du malade avec des avis à donner quand il y a des troubles du comportement, quand il y a un syndrome dépressif ou une tentative de suicide. Et par ailleurs, j'ai fait, vous voyez que l'âge ne fait rien, puisque sur le tard, j'ai soutenu une thèse de philosophie pratique et d'éthique médicale à l'âge de 62 ans, qui portait sur le sentiment d'exister des malades d'Alzheimer. D'accord. Pourquoi avoir écrit ce livre maintenant, enfin en Alors, 2021? oui, après ma longue, longue expérience, je me suis dit, je ne peux plus me taire. C'est pour ça que j'ai fait cette thèse de philosophie et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je veux être le porte-voix de ces personnes âgées qu'on n'entend jamais. C'est toujours cacher ce vieux que je ne saurais voir. Hein, mon hôpital est en dehors du périphérique, hein, bien que j'appartienne à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, dans un immense hôpital qui, qui fait peur, parce qu'on se dit, mais 100 000 lits, mais c'est trop. Qu'est-ce que c'est que tous ces vieux? C'est un mouroir, etc. Et je veux montrer que non seulement c'est pas un lieu de mort, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de créativité, c'est un lieu extraordinaire où dès qu'on se donne les conditions de possibilité d'être à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, même souffrant, puisque moi je ne m'adresse qu'à des personnes extrêmement malades, hein, qui ont 5 pathologies en plus de leurs troubles cognitifs, hein, pas du tout aux 85% de sujets âgés qui vieillissent bien chez elles. Hein. Mon propos, c'est de donner la voix à ces personnes-là qu'on n'entend jamais. Si on parle d'agisme, euh, l'agisme, est-ce que pendant des années, l'agisme a concerné les seniors en général? Est-ce que maintenant, ça concerne toujours, à votre avis, les seniors en général ou juste la partie, entre guillemets, la population qui est proche de votre métier, quelque part? Alors, je dirais que ça concerne tous les âges, parce qu'on est toujours le vieux de quelqu'un d'autre. Et il y a toujours une réflexion désagréable, il y a toujours quelque chose quand, ah ben t'es vieux, c'est vieux, mais dans un sens péjoré, pas dans le sens d'un bon vin de garde. Hein. Mm. Et donc, aujourd'hui, les seniors jouent le jeunisme. Senior, ça vient du milieu du sport. Hein. Donc, Oui. quand on est senior, on est les papy boomers. Hein. C'est les personnes de 70 ans aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec moi. Elles ne viennent pas me voir et c'est tant mieux. Elles ont leur vie, elles ont un pouvoir d'achat, elles peuvent voyager, elles peuvent s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants, c'est formidable. Mais le vieillissement avec handicap, ça, c'est quelque chose qui provoque une horreur parce que on voit notre finitude. Hein. Et là, vous avez un racisme anti-âge qui s'avoue encore plus. Mais il est rampant dans notre société, hein, parce que quand vous avez une femme qui a 65 ans, 70 ans, qui est un peu trop maquillée, qui s'habille un peu trop court, et ben très vite, vous sentez que le champ lexical n'est pas sympathique. Hein, on va Mais dire, mais qu'est-ce que c'est que ça détonne quelque qu'est-ce part. qu'elle fait? Voilà, ça détonne. Alors qu'un homme qui vieillit, ben, il va avoir du charme. Le champ Oui. lexical n'est pas du tout le même pour les hommes ou pour les femmes. Il peut même avoir du charme en ayant un ventre pas possible. Ça, c'est des fois, Oui, c'est on a vrai, vu. parce que c'est dans les rouflaquettes, dans les cheveux gris. Oui, tout à fait, vous avez raison. Est-ce que vous pensez avec les baby boomers, je vous suis sur l'agisme, est-ce qu'avec les baby boomers, l'agisme va pas se réduire parce que ils vont pas se laisser faire. On dit toujours ils vont pas se laisser faire en vieillissant. Est-ce que Oui, vous pensez oui, que ça oui. va se réduire? Oui, je pense que ça va se réduire. Non seulement elle ne se laisse pas faire, déjà, quand vous voyez Pascal Bruckner qui a écrit son joli livre sur ce qu'il appelle la vieillesse solaire, hein, l'été indien, bien sûr qu'ils ne vont pas se laisser faire parce qu'ils ont un pouvoir de s'exprimer. Hein. Mais je pense que mes vrais vieux, d'ailleurs, ce n'est pas un nom, c'est plutôt un nom affectueux, hein, de mon hôpital, les vieux vieux qui ont plus de 85 ans,
ben, la société va au contraire augmenter cet agisme. Parce qu'on l'a vu avec la pandémie de la Covid que nous venons de traverser, qui n'est pas encore tout à fait finie, eh bien, on s'est mal occupé de nos aînés. Ça a été épouvantable. Il n'y avait pas, la discipline gériatrique n'a pas été du tout mise en exergue. Les moyens étaient donnés à la rien. C'était des héros. Nous étions des zéros. Et on ne s'occupait pas du tout des personnes âgées, ni dans les EHPAD, ni dans les hôpitaux gériatriques. On a mis énormément de temps à avoir des tenues à usage unique, à avoir les médicaments ad hoc, etc. Donc, on voit bien qu'on a mis du temps aussi à savoir le taux de décès chez nos personnes âgées. Il représente 90% des personnes de plus de 65 ans, oui, au total, qui sont décédées de la Covid, sans accès à une réanimation, sur des critères d'âge. Bon, tout ça, ça a posé des problèmes éthiques que nous avons soulevés en équipe dans mon hôpital. Et bien sûr que les personnes âgées et la société va dire ce sont des bouches inutiles à nourrir. On l'a vu déjà en réaction en 2003 lors de la canicule, et on le revoit lorsqu'il y a des pandémies. Qu'est-ce qui paye le plus lourd tribut? Ce sont les plus vulnérables d'entre nous, ceux dont je parle dans mon livre. Vous parlez dans votre livre de la dictature du bien vieillir. Il y a un lien, quel lien vous faites entre l'agisme, est-ce qu'il y a un lien entre l'agisme et cette dictature du bien vieillir? Oui, parce que si on vieillit pas jeune, de façon caricaturale, eh bien, on rate son vieillissement. Donc, il y a forcément un lien. Et si on rate son vieillissement, on est ce vieux ou cette vieille qu'on ne veut pas voir, qui nous rappelle notre décrépitude et notre mort. Donc, il y a effectivement un lien. Donc, les injonctions au bien vieillir peuvent se retourner contre les personnes qui disent j'arrive pas à faire ma demi-heure de marche à pied, j'arrive pas à bien manger. Bon, ce sont des conseils simples, mais lorsqu'ils sont vécus comme des injonctions, ils ne sont pas suivis. Donc, il faut apprendre à distiller cette culture du quotidien, du mieux vieillir. On peut le faire, ça ne coûte rien. Moi, dans mon hôpital, qui est très grand, il y a fait 36 hectares, je fais tout à pied. Je monte tous les étages à pied. C'est pas compliqué, ça fait 35 ans que je fais ça et j'ai un souffle d'enfer. Donc, c'est des petites choses du quotidien. Marcher, bien se nourrir, se faire plaisir, avoir des liens relationnels, lutter contre une dépression, lutter contre… Eh bien, vous voyez, je porte des lunettes ce soir, j'aimerais bien ne pas en porter, mais il y a la presbytie qui est là. Et puis, on est coquet, on ne veut pas s'appareiller quand on n'entend pas bien. Il faut le faire parce que ça vous isole si vous n'entendez pas bien. Donc, maintenir ce lien de l'humanité, c'est ça qui est au cœur de mon propos. Cette dictature, entre guillemets, du bien vieillir, ou cet agisme, c'est lié, c'est dû à quoi? Parce qu'en réfléchissant, en lisant la partie 3 de votre livre, je me suis aperçu que chez moi, c'était la peur d'être exclu du groupe. Oui, ça c'est très vrai. Mais j'imagine qu'il y a plusieurs raisons, en fait, pour lesquelles on a peur de La mal peur vieillir. d'être exclu du groupe, c'est-à-dire ne plus être désiré, ne plus être désiré Ça peut comme être aimé, en fait, c'est quelqu'un ça. d'important, C'est comme ça. quelqu'un d'important qui compte pour la société. Or, ce sont des trésors d'humanité. Moi, quand j'ai une vieille dame de 101 ans qui m'explique comment elle polissait des petits boutons de nacre, mais c'est une merveille. Quand j'ai des petites mains qui ont travaillé très longtemps chez Dior ou chez Chanel qui m'expliquent, alors elles ont des troubles cognitifs, mais je suis là, je suis à côté d'elles. Elles me disent, alors ma fille, je vais te montrer comment on faisait. Donc cette transmission est absolument merveilleuse. Donc quand vous ne comptez plus, quand vous comptez pour du beurre et qu'on ne vous voit plus, eh bien vous vous assignez à disparaître vous-même de la scène et vous cloîtrez chez vous, vous avez peur de sortir. Moi je connais des personnes âgées qui ne se sont pas déconfinées depuis le mois de mars 2020. C'est quand même extraordinaire. Tellement, elle dit de toute façon, bon, je ne compte plus pour rien, personne ne prend soin de moi. Prendre soin, ça veut dire aussi passer un petit coup de fil, envoyer une petite carte de visite, envoyer une petite visio. Vous savez que le problème avec mes personnes très âgées, c'est qu'il y a une rupture numérique. 43% n'ont pas accès à Internet, n'ont pas accès à l'interface. Alors, il faut multiplier les petites associations qui expliquent comment on fait, qui expliquent… moi, j'ai eu beaucoup de dons pendant la période Covid, de tablettes. Donc, on va mettre en œuvre des ateliers pour expliquer comment on fait, comment ça se passe, etc. C'est vrai qu'on est dans une société qui est très étrange. Vous avez vu le dernier rapport des petits frères des pauvres. Oui. Il y a 500 000 530 000 personnes. personnes 500, qui, ouais, ouais. oui, souffrent d'isolement. Or, si elles avaient accès à une interface par Internet, par une visio, par une tablette, c'est une ouverture sur le monde.
Et c'est pas si compliqué. Moi, j'ai appris sur le tard, hein, à me Mm. servir de tout ça. Mais pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas vu l'étude, c'est 500 000 au moins qui sont 530 entassés 000, ouais. en mort sociale. Oui, voilà, c'est ce que vous pointez. C'est grave, Tout hein, à c'est fait. grave. La dictature du bien vieillir, est-ce que ça va pas diviser est-ce que ça va pas nous diviser entre ceux qui pourront et ceux qui ne pourront pas? La notion du pourront, c'est qui auront le caractère de. Vous voyez, par exemple, bon, moi, je fais du sport, par exemple, parce que j'ai le caractère d'y aller, en fait. Mais mon frère, par exemple, n'a pas forcément ce même caractère. Donc, est-ce que ça va pas diviser les gens entre ceux qui pourront bien C'est un vieillir risque. Je et... voudrais d'abord rendre hommage à Michel Billet, le sociologue, parce que la Oui, dictature ah oui, du bien ah oui, vieillir, oui, c'est lui. Hein, oui. c'est son concept, c'est pas le mien. Et donc, c'est très important d'un point de vue sociologique de montrer les choses. Moi, je vous parle de mon cœur de terrain, de mon cœur de métier. Mais vous avez tout à fait raison de pointer cette fracture, encore une fois. Les centenaires, j'en parle dans mon ouvrage, ce sont des gens qui ont du caractère, qui ont une volonté, qui ont une certaine une rituel de vie. Jeanne Calment, elle aimait bien un petit porto, un petit whisky et puis un petit cigarillos tous les jours. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire, ils ont une certaine ritualité de leur vie et ça aide. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas la capacité de rebondir dans la vie, cette résilience-là, lorsque on Mais vieillit avec résilience, c'est ça. fragilité. C'est ça, c'est le terme Oui, résilience. Si vous oui, aviez une baguette exactement. magique et que vous aviez tous les budgets, et vous dirigiez, je sais pas, la place du ministre concerné ou des ministres concernés, pour les personnes que vous avez, dont vous avez la charge, par rapport à votre sujet, vous feriez quoi? Ah, d'abord, je changerai les modèles d'EHPAD. Non seulement la dénomination, hein, EHPAD, c'est vraiment quelque chose qui est insupportable. Un établissement, c'est neutre. Hébergement, c'est chez des amis, dans un gîte, mais pas dans une maison. Le concept de maison de toit du monde disparaît. Et puis le D de dépendance, toutes les personnes âgées ne sont pas dépendantes de façon globale. On peut être dépendant pour une chose, pas pour une autre. Donc il faut changer cet acronyme, il faut changer la façon de voir les personnes âgées qui veulent rester chez elles. Il faut écouter ces voix-là. Donc faire en sorte que le maintien à domicile soit le plus longtemps possible, même en qualité de vie. Pas maintenir avec la main. Hein, vous allez rester chez vous, on vous assigne un résident chez vous. C'est pas mieux que dans mon hôpital ou dans une EHPAD. Hein. Mais tricoter ce lien social, alors là, je mettrais le paquet. Hein, pour faire des petites associations, des colocations, des habitats partagés, bien sûr, je mettrai. Et puis le paquet pour redonner la fierté à nos jeunes soignants de travailler en gériatrie. Là, je revaloriserai, certains nous disent on va doubler le salaire des enseignants. Ben, moi, je doublerai le salaire des aides-soignants, des jeunes élèves infirmières pour s'occuper de nos aînés. Et si M. Macron pouvait m'entendre, je lui dirais, M. Macron, on juge une société à l'aune de la façon dont elle traite ses aînés. Oui, ça. Et je vous dirais le poème, il a travaillé avec Ricoeur, c'est un grand littéraire, notre président de la République, du Beaux endormis de Victor Hugo. Dans le regard du jeune homme, on voit une flamme, mais dans le regard du vieillard, on voit de la lumière. Et moi, c'est cette lumière-là dont je veux témoigner. Donc ça serait ok, pour tenir compte des personnes âgées, mais pour changer la vision de l'agisme. Eh bien, il faut absolument témoigner. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Il faut témoigner qu'on peut vieillir bien, sans handicap. Vous faites du sport. Moi j'en fais à ma manière. Je fais beaucoup de conférences dans les clubs de troisième âge. Je montre que l'on peut tout à fait… Regardez ma thèse, je l'ai soutenue, j'avais 62 ans. Hein, on peut tout à fait se cultiver, avoir cette curiosité du monde, se modéliser. Regardez, vous prenez notre grand philosophe Edgar Morin. Il dit la même chose. J'aime la vie, j'ai cette curiosité du monde. Il dit la même chose que mes vrais vieux, mais qu'on ne voit jamais. Lui, il a une surface, les gens vont l'écouter. Il a écrit Indignez-vous, il a coécrit Indignez-vous. Ce cri du cœur, il faut l'entendre, mais aller au-delà et montrer que c'est possible et réalisable. Dans votre livre, qui est très très dense, il y a beaucoup de citations. Il y a une Oui, citation, moi, qui m'a plu dans la troisième partie. Quand on pose la question à une personne, alors je ne sais plus comment c'est, mais est-ce qu'elle est vieille? Et elle dit non, je ne suis pas vieille, je vieillis. oui, parce que c'est un processus, c'est une dynamique. Être vieille, c'est un état.
ah ben je suis vieille, ça y est, c'est fini. Et pas du tout. Elle dit, je vieillis et je peux me donner la possibilité d'être très vieille le matin et très jeune et dynamique le soir ou inversement. Il y a des moments où on se sent vieux, on se sent tassé par la vie, par le destin, par les paquets de vagues, de contrariétés qu'elle vous envoie. Et puis il y a des moments où vous avez un dynamisme. Mais chez mes personnes âgées, c'est exactement la même chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un état donné définitif. Dans l'avenir, en lisant votre livre et en ayant réfléchi, parce que je suis sur le monde des seniors entre depuis longtemps, ce que je crains en fait, moi, c'est qu'on s'occupe des personnes qui vieillissent bien ou qui sont fragilisées, qui sont à domicile, et qu'on ne fasse rien dans les années qui viennent pour les personnes dépendantes. Alors, je Euh, suis votre crainte. Hein. en fait, et je prends un exemple. C'est en fait quand on me dit, oui, les baby boomers, ils veulent du truc, ils sont dynamiques, etc. Ils vont changer l'image des EHPAD. Moi, je ne crois pas à ça, parce qu'on y rentre quand on est dépendant, quand on n'a plus le choix, en fait. Puis on va y rentrer de plus en plus quand on sera dépendant, parce qu'il y aura beaucoup de trucs alternatifs, beaucoup d'hébergements alternatifs. Donc, est-ce qu'on va prendre en compte, pourquoi est-ce qu'on prendra en compte plus la vie d'un boomer dépendant qu'un senior d'aujourd'hui dépendant? À mon avis, rien ne va changer. Alors, je pense que les boomers ne sont pas un bon exemple. Déjà, on les fait taire. On dit, toi, OK, boomer, tu as bien vécu, tu as toujours bien eu, on t'écoute pas. En plus, il va y avoir Oui, ça. Ouais. hein, en plus, on leur dit ça. Non, je pense qu'il y a, je partage votre inquiétude parce que vous avez vu que nous n'avons pas eu la loi Oui, oui, grand ça, âge et ouais. autonomie. Mm. J'y ai participé depuis des années, aussi dans des groupes de travail, la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2015, les promesses et les promesses depuis combien d'années. Donc, c'est une immense déception pour nous et on nous dit il va y avoir à la marge une valorisation de 22 euros pour les heures de travail au domicile. C'est pas ce qu'elles demandent. Dans les EHPAD, ça tord leur valeur. Elles demandent du personnel appétent, compétent et revalorisé. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut écouter. Il y a eu des rapports, le rapport Libaud qui est remarquable, le rapport Ibora, le rapport Caroline Fiat qui sait de quoi elle parle puisqu'elle est Oui, aide-soignante. elles sont néantes, Bon, ouais. et ils sont magnifiques ces rapports, ils sont chiffrés, ils sont sourcés. Pourquoi on en fait un classement vertical? Pourquoi on ne les met pas en œuvre? C'est quelque chose qui, nous, personnels, qui travaillons auprès des aînés, nous meurtrit. Il faut continuer à distiller cette parole que on peut prévenir un vieillissement avec fragilité, on sait faire. Il y a des consultations de prévention du vieillissement, des consultations de bien vieillir dans mon hôpital, mais dans beaucoup d'autres hôpitaux. Il faut que ces messages soient diffusés. Il faut changer la société pour qu'elle ait de nouveau un regard bienveillant, inclusif, que la personne âgée ne soit pas recluse chez elle, ou dans une EHPAD loin de la ville, loin du village. Ça, il faut repenser tout ça pour un vivre ensemble que je souhaite, que j'appelle de mes voeux, mais je ne suis pas toute seule. Hein. Il faut que cette communauté pour lesquelles All Black Matters, c'est-à-dire all, les personnes âgées Compte. comptent pour nous, eh bien, il faut absolument continuer à être le porte-voix de ces personnes âgées. Sinon, on va avoir une société barbare, c'est-à-dire une société qui va se dire utilitariste. Sont des bouches inutiles à nourrir, eh bien, ma foi, poussons une loi d'euthanasie, poussons, on va dire tous les vieux sont des démons, c'est absolument faux. On va faire une image tellement péjorée des vieux qu'on les assigne à disparaître, qu'on les assigne à glisser vers la mort, ou à faire des tentatives de suicide, ou malheureusement des suicides aboutis. J'avais fait notre émission avec son poursuite sur ce lien, sur ce fil-là, avec Yann Roboulot qui dirige un petit groupe d'EHPAD commercial, à but lucratif. Et lui, en fait, le titre de l'émission qu'on a faite, c'est moi, dans les établissements, je n'ai pas des résidents, j'ai des consommateurs. Au début, oh là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et en fait, il dit, voilà, si on traite les gens comme des consommateurs dans mes EHPAD, ça nous force à les prendre pour ce qu'ils sont, dans leur identité globale, dans leur vie passée globale, et pas comme devant avoir, pas comme des personnes fragiles devant nécessiter une aide médicale ou une aide à cause de leur fragilité. Et il dit, on les prend de manière globale comme des consommateurs, mais nos auxiliaires de vie, en fait, les traitent comme des humains et comme des consommateurs globalement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient en capacité d'ériger leur droit à consommer.
Voilà, Et oui, 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 la logique au niveau de ah oui, l'identité. je la comprends Voilà, très c'est bien, ça. elle est intéressante, mais il ne Ouais. s'agit pas de mes personnes très âgées qui ont 0 sou, qui sont minima sociaux. Non, non, c'est Enfin, pas. voilà. Non, lui, en fait, c'était. Bon, lui, il provoque avec l'idée, entre Oui, oui, guillemets. j'ai comme bien compris. Oui, Mais en fait, c'était changer l'identité perçue par les salariés des EHPAD des personnes qu'ils ont en face. C'est-à-dire, oui en c'est fait, vrai que si quelqu'un a été musicien, on voit le musicien qui vient en EHPAD. oui, Et c'est on ne très bien. voit pas la personne fragile qui peut-être a été musicien dans le passé. Ça, moi, je suis tout à fait pour le fait de connaître à fond l'histoire des personnes, leur biographie, qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce que quand on connaît à fond cette histoire, malgré les troubles cognitifs, vous pouvez parfaitement intégrer, stabiliser toutes ces capacités anciennes enfouies et les réveiller. Hein, donc, je suis absolument pour que le musicien fasse de la musique, le peintre, même des nouvelles générations de peintres. Nous, on a fait une expérience extraordinaire, la porte des souvenirs et de la vie avec le musée Rodin et un hôpital gériatrique des Magliolia qui a été fabuleux avec des malades d'Alzheimer. Donc, on ne donnait pas un copec. Elles sont incapables de faire quoi que ce soit. Elles sont aphasiques, apraxiques, agnosiques. Pas du tout. Elles ont chacune fait des petites sculptures qui ont été exposées au musée Rodin. Ça, c'est une manière de montrer que malgré les difficultés, les handicaps, quels qu'ils soient, elles sont capables de produire et d'avoir une créativité dont je parle dans mon livre. Les points d'espoir, c'est quand même la recherche sur Alzheimer. Oui, alors ça, La c'est… recherche, moi j'ai interrogé, on a fait une émission sur Alzheimer récemment. En fait, ce que j'ai compris, la recherche est en train d'avancer en ce moment. Au moins sur Oui, empêcher, si j'ai bien compris, la protéine de se développer qui. c'est ça. C'est C'est ça. ça. Il y a deux protéines Ouais, c'est anormales, la ça. protéine Voilà. A-bêta-amyloïde et la protéine C'est ça. Tau. Et les recherches montrent avec des anticorps monoclonaux que l'on peut éviter que la protéine A-bêta-amyloïde vienne se mettre entre les neurones, C'est mais ça. il faut aussi s'occuper de la protéine Tau qui est en train de dégénérer mes neurones. Et C'est quand là, on même, est en train de c'est donner quand dans la même prévention. un grand espoir, j'imagine. C'est un grand espoir. Et puis, vous savez, avec la pandémie, à toute chose malheur est bon de la Covid et des vaccins à ARN messager, eh bien, c'est probablement une voie de thérapie aussi pour la maladie d'Alzheimer. Pour finir, question pratico-pratique. Comment est-ce qu'on fait pour bien vieillir? Alors, je vais vous répondre, comment est-ce qu'on fait pour vieillir bien? Voilà, bien joué, j'en Rire, étais sûr. J'en étais sûr. comme vous faites, hein, rire, être dans la sociabilité, se Oui, sentir utile, oui. marcher. Bien sûr, toutes les gros signes, une demi-heure suffit par jour. Hein. Et si on a un petit chien, si on a une course à faire, il faut le faire à pied. Hein. Et puis, bien se nourrir, bien oxygéner son cerveau, aller dans des consultations de prévention si on a un petit peu d'hypertension artérielle, de diabète, cholestérol, le gros ventre dont vous parlez, c'est pas un drame. On peut tout à fait compenser, toujours bien s'appareiller si on a des déficits sensoriels et puis bien goûter la vie, hein, goûter la vie dans son assiette, mais avec les autres, être en relation avec les autres. Super, merci Véronique Lefebvre Merci. Desnoëttes. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre. Vous verrez, Vieillir n'est pas un crime, donc vous pouvez trouver le lien pour commander ce livre sous la vidéo. Merci beaucoup. Merci.